Not one day I did something against the law, but after 5 years, the government he took from me this freedom. This outside the section. Okay, this is my room. You can see. רגע, בחולות, רע לך? רגע, רע לך בחולות? Hello, Goni. Bonjour Anwar. Bonjour, ça va? Heureuse de vous rencontrer. Moi aussi. Nous rencontrons notre observateur Anwar Suleiman à l'extérieur du centre de détention de Holot. Il y est enfermé la nuit mais peut sortir le jour. Lorsqu'il était au Darfour, Anwar était un opposant. Le gouvernement soudanais a tenté de l'arrêter, alors il s'est enfui. D'abord en Libye, puis en Égypte, où des passeurs l'ont aidé à traverser la frontière israélienne. Avant d'être envoyé ici, à Holot, j'ai passé 5 ans à Tel Aviv. Je menais une vie normale. Je travaillais 9 heures par jour dans un hôtel, le David Intercontinental. Je n'ai jamais enfreint la loi. Mais au bout de 5 ans, le gouvernement m'a pris ma liberté. Et je ne sais pas pourquoi. Comme Anwar, beaucoup de détenus à Holot ont fui les combats au Soudan ou le travail forcé en Érythrée. En quelques années, près de 60 000 de ces migrants sont entrés en Israël. Trop pour le gouvernement israélien qui, en 2012, fait renforcer sa frontière. Quant à ceux qui étaient déjà là, les traités internationaux interdisent de les renvoyer, car ils viennent de pays dangereux. Israël a donc choisi de placer plusieurs milliers d'entre eux à Holot, un moyen de les encourager à quitter le pays. Nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer à l'intérieur du camp, mais Anwar et ses amis ont partagé des images enregistrées avec leur téléphone portable. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est ma chambre. Là, vous voyez, c'est la cour de notre bloc. Il y a 8 blocs, tous pareils. À 10 heures du soir, les gardes ferment les portes et on ne peut plus sortir. Mais à cette heure-ci, on peut encore sortir, avec cette carte. Ici, personne ne fait rien de ces journées. On reste là, dans cette grande prison, sans rien à faire. Anwar a fait une demande d'asile en 2013, mais n'a toujours pas reçu de réponse. Parmi tous les Soudanais érythréens, seuls 4 ont obtenu le statut officiel de réfugié. Les autres sont bloqués dans une zone grise juridique. Aujourd'hui, des dizaines d'activistes israéliens sont à Holot pour célébrer Pessah, la Pâque juive. Une façon de montrer leur solidarité avec les détenus. C'est un honneur de fêter Pessah avec vous au milieu du désert. Nous sommes à l'endroit même où le peuple d'Israël est passé après la sortie d'Égypte, après que Dieu eut écouté leurs prières. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans le désert. Les activistes et les détenus partagent le pain azim traditionnel. Et à quelques pas de là, des hommes cuisinent des plats typiquement soudanais. Un groupe est venu de Tel Aviv pour jouer de la musique. Des rappeurs détenus à Holot ne tardent pas à se joindre à eux. Quand les activistes partiront, la routine reviendra. Les détenus feront les 100 pas dans le désert. Certains feront du stop jusqu'à Beersheba, la ville la plus proche, à 60 km de Holot. Nous partons à Tel Aviv. Dans les quartiers sud de la ville vivent des milliers de Soudanais et d'Érythréens qui ont pour l'heure échappé à Holot. Légalement, ils ne peuvent pas travailler. Dans les faits, ils travaillent presque tous, principalement dans le bâtiment ou le nettoyage. Anwar nous rejoint. Il a réussi à obtenir un droit de sortie de 2 jours. Il veut nous montrer son ancien quartier. Ça, c'est la rue Nevi Shannan. Beaucoup de demandeurs d'asile vivent ici. Certains ont leur propre petit magasin, comme ceux que vous voyez là. Mais normalement, ils n'ont pas le droit de travailler. Comment peuvent-ils avoir leur propre magasin ? Ils ne peuvent pas travailler, effectivement, mais ils se débrouillent pour louer leur échoppe à des Israéliens dont les papiers sont en règle. Donc des Israéliens sous-louent leur boutique. C'est ça. Nous marchons vers le parc Levinsky, où les réfugiés se retrouvent le week-end. Ils y parlent des problèmes de leur pays et de leurs espérances. Certains s'y retrouvent dans un abri anti-bombe qui sert aussi de centre culturel. Bonjour. Salut, enchanté. C'est ici que 2 amis d'Anwar, Habib et Moyassine, répètent leurs morceaux.
Ce sont eux qui ont écrit la chanson que les rappeurs ont chantée devant Rolot. Leurs morceaux parlent quelquefois d'Israël, mais plus souvent de leur Soudan natal. Le message que je veux faire passer, c'est que j'aimerais que mon peuple soit unifié. L'Est ou l'Ouest du Soudan, ça n'a pas d'importance. C'est le peuple soudanais qui compte. Et quand la paix sera revenue, vous y retournerez? Bien sûr. La seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que nous voulons être en sécurité. Nous ne voulons pas nous battre. C'est pour cela que nous avons quitté le Soudan. Les Israéliens doivent comprendre que nous ne sommes pas là pour leur nuire. Nous venons en paix. Et là, on met le nombre d'invités. Certains demandeurs d'asile profitent de leur présence en Israël pour s'instruire. Ici, nous enseignons les rudiments de l'informatique, Word, PowerPoint et Excel. On se dit que quand la paix sera revenue au Darfour, on pourra utiliser ces compétences et ce savoir pour aider les autres. Il s'agit d'un projet à long terme, pas à court terme. Est-ce que l'un de vous voudrait m'expliquer pourquoi vous vous êtes inscrit dans ce cours? J'avais étudié un peu l'informatique il y a longtemps, quand j'étais au Darfour. Mais ce n'était pas terrible. Aujourd'hui, c'est différent. Je sais que ce que j'apprends va m'aider pour l'avenir. Beaucoup de demandeurs d'asile sont moins optimistes. Anwar nous emmène voir son ami Nadim dans un café tenu par des Érythréens. Nadim a été convoqué au centre de détention de Rolot. Il n'y a que deux options, aller à Holot ou aller dans un autre pays. Ce que veulent les autorités, c'est que nous partions. Ça ne les intéresse pas de savoir ce que l'on deviendra si jamais on se retrouve ici ou là. Ils nous proposent par exemple l'Ouganda. Vous seriez d'accord pour aller dans un autre pays? Si une bonne situation m'attendait dans un autre pays, je partirais demain. Mais bien sûr, c'est difficile d'obtenir un statut de réfugié. Si Israël passe un accord sérieux avec un autre pays, j'irai là-bas sans problème. Nadim a des raisons de s'inquiéter. Il a peur de vivre les mêmes épreuves que ce jeune homme, Sadiq El-Sadiq. L'année dernière, on lui a demandé de choisir entre Rolot et un aller simple pour un autre pays d'Afrique. Je ne savais pas quel pays ils avaient choisi pour moi. Je ne l'ai appris qu'à l'aéroport. On m'a donné un billet d'avion et là j'ai vu la destination. C'était l'Éthiopie. Quand je suis arrivé en Éthiopie, on m'a dit que je ne pouvais pas rester là, que je devais prendre un autre vol pour Khartoum, au Soudan. Sadiq a refusé d'embarquer pour Khartoum. Il a passé 9 jours dans le terminal de l'aéroport. Et puis, il a rencontré par hasard une activiste israélienne qui a pris cette photo où on voit Sadiq croiser les poignets, un symbole de liberté pour les réfugiés. Les autorités éthiopiennes ont fini par le renvoyer en Israël. Quelques jours plus tard, il était à Rolot. Son avocat a alors défendu son dossier devant la Cour suprême et Sadiq a fini par être libéré. L'histoire de Sadiq m'a montré que le gouvernement israélien, et en particulier le ministère de l'Intérieur, était prêt à tout pour expulser ces gens. Les autorités affirment que Sadiq avait accepté de retourner au Soudan, mais ils admettent qu'ils ne lui ont fait signer aucun document. Dans un autre quartier du sud de Tel Aviv, nous rencontrons Dror Kahalani. En 2012, il a organisé une série de manifestations anti-immigration. Les immigrés ont changé le visage de ce quartier. C'était mon quartier, le quartier dans lequel j'ai grandi. Tout y est différent à présent. Que peut-on faire avec ces gens? Le gouvernement pourrait les envoyer travailler dans les champs, dans les kibboutz, au lieu de les mettre au milieu de nos villes, de faire peser leur présence sur le dos des populations israéliennes les plus pauvres. Israël est un pays juif. Les Juifs n'ont pas plusieurs pays, ils n'en ont qu'un seul. Et nous devons faire en sorte qu'il conserve son caractère juif. Dror dit qu'il ne parle pas à ses voisins soudanais et érythréens, mais il a envie de rencontrer un noir.
Alors nous le retrouvons au parc Levinsky. Bonjour, moi c'est Anwar. Enchanté, je m'appelle Dror. Ça fait presque 1 an que je suis détenu à Holot. Attends, dis-moi, tu es maltraité à Holot? Ils te donnent pas de nourriture? Si, ils te donnent de la nourriture, pas vrai? Et un lit? Réponds-moi, oui ou non, est-ce que tu as un lit? Écoute-moi, à Holot, nous vivons dans l'incertitude. Nous ne savons pas combien de temps nous allons y rester et personne ne nous renseigne. Un être humain ne peut pas se réduire à un lit ou à de la nourriture. Il me dit, tu vis à Holot. Je lui dis, un être humain ne peut pas se réduire à un lit ou à de la nourriture. Un être humain a besoin de liberté. La liberté, c'est important pour tous les humains. Ce que je souhaite, c'est que la paix revienne dans ton pays pour que tu puisses y retourner y vivre avec ta famille. J'espère que cela arrivera rapidement pour que nous vivions tous en paix. C'est ça la solution. Oui, je suis d'accord. Merci à toi, merci. Anwar et Dror sont d'accord sur un autre point. Les autorités n'écoutent pas leurs revendications, ni à l'un ni à l'autre. Les services d'immigration israéliens ont refusé toutes nos demandes d'interview. Dernièrement, les autorités ont commencé à prévenir ceux qui se sont vus refuser leur demande d'asile qu'ils seraient prochainement envoyés dans des pays qu'ils estiment sûrs. L'Ouganda et le Rwanda seraient les premiers sur la liste. Anwar, quant à lui, a dû retourner à Holot. Il ne sait pas quand il sera libéré, ni où se terminera son périple.